Salut! Voilà, c'est au tour du MP9 de faire un petit heureux. Nous avons donc reçu cette machine d'un tonton. On a mis un combo dedans, donc un moteur Arma BLX 2050 kV qui correspond donc quasiment en performance au 2100 kV Orion. Un variateur Orion qui n'est rien d'autre qu'un VPS 8, par contre en 130 ampères alors que le BIM est en donc 120. Les roues d'origine. Le triangle qui reste donc de l'autre côté, puisque j'en ai qu'un sien, qui corse paye, je l'ai changé. 4 capuchons d'avorto neufs qu'on a reçus avec de tonton, puisque ceux-là sont râpés, mais ils fonctionnent toujours. Des rotules, des pièces de train, des cales. Une tourelle avant, d'ailleurs, même plus solide avec, j'ai même pas vu. Donc à la limite, on pourrait encore changer la tourelle avant, mais bon, elle fait le travail, il n'y a pas de raison. Une notice de montage et d'utilisation. Quelques stickers et promis vomi. Du coup, grâce à Papa Jam Jam, tu as la carte de prog qui va avec, qui va aussi servir évidemment parce qu'il a plusieurs véhicules. Et donc ça l'arrange. Là, je suis en EC5. Alors, je te parle, je me souviens plus si on avait parlé de la prise. Donc, avant que j'emballe cette machine, je vais t'envoyer un mail. Évidemment, quand la vidéo sera sortie, ça sera déjà réglé. La machine devrait déjà être chez son propriétaire. Une radio Connect avec, avec les nouveaux récepteurs Connect. Celle-ci fonctionne. Comme je l'ai dit souvent, ces radios, donc soit elles fonctionnent vraiment longtemps, soit elles merdent. Et vraiment, c'est une sur deux qui merde dans les 3 premiers mois d'utilisation. Celle-là a déjà plus que ça. Je suis donc confiant, ça va fonctionner, pas de soucis. C'est celle que j'utilisais pour les essais. On a la tourelle avant qui a subi quelques déformations, mais ça va. Le châssis, très simple pour le remettre en place, je l'ai mis sur le bord de la table. J'ai appuyé dessus, il était droit, c'est réglé. Tu as une noix de cardan avant, ici, là, ici, que j'ai changé par une noix de cardan saine, avec un insert. Tu as la noix de cardan sortie de diff ici, qui est usée, mais je vais te donner d'autres pièces encore de diff Kyosho avec. Donc tu auras juste à monter soit la couronne sur l'autre corps de diff, soit tout simplement juste récupérer la noix de là-bas et la mettre là. Quand elle sera trop usée, là. Si c'est pour un Kyo, il n'y a pas besoin spécialement de changer. On a un tout petit pignon, le machin il doit plafonner à 50-55. Tu peux évidemment monter si tu veux aller plus vite. Pour le Pio aussi, par contre, pour l'utiliser dans un espace restreint, tu peux largement aussi rouler que 3S, c'est pas un problème. Le Vario compte 2, 3 et 4S, il compte les impairs. La coupure a été montée à 3-4, de toute façon tu as la carte de prog avec pour faire ce qu'il faut. Et là aussi, une fois de plus, on compte sur toi pour avoir le retour. Si ton petit est content avec cette machine, si ça lui fait plaisir, c'est sûr que ce Inferno, je le répète, il a de la gueule. De loin pas la qualité qu'on attend pour le prix du 9 RTR, ça c'est certain. Là j'ai regardé l'autre jour sur RCTeam, 599 €, ça vaut ça. T'as largement plusieurs autres buggy équipés en 6S pour beaucoup moins. Ça c'est certain. Là on est en 4, donc si tu te bases sur le 4, T-Magic B8 ER 320-340 €, Obao Hyper VSE 4S 340 €. Le Obao est un moteur plus faible, mais c'est un 174, donc on aura les performances équivalentes ici au petit moteur 68. T-Magic, ils ont exagéré un peu ce moteur, c'est un 2500 kV, ils ont mis un pignon un peu gros, donc là on a des méga perfs, mais une méga consommation. Par contre, les deux, niveau solidité, sont plus... Enfin, sur le plastique, j'ai pas de souci avec ce Kyosho, c'est vraiment juste les tourelles et le châssis et les noix. Et pour le tarif auquel il est proposé, il faut vraiment que Kyosho fasse cet engin avec les tourelles avant-arrière et le châssis 70-75 s'ils veulent. Enfin, personnellement, je trouve pour 600 €, c'est ce qui devrait être dessus. Ou alors descendre le prix. Mais ils peuvent pas parce que derrière il y a le Inferno VE3 qui est dans le chemin. Mais celui-là, il devrait le jarter du programme ou alors le filer à 280-300 € parce qu'il vaut pas plus, c'est certain. Les alus sont encore plus mous que celui-là. On a effectivement le même combo, mais on a les amortos plastoc et tout. Laissez tomber. Prenez pas le Inferno VE3. Prenez-vous le Team Magic ou le Obao. Et c'est pareil, si vous partez sur du 9, prenez pas le MP9 Evo. Prenez le B8 ER6S, le VSE 6S, le Arma Typhon. Personne n'utilise l'Arma Typhon pour aller sur un circuit. Je peux vous garantir que l'Arma Typhon, tu le prends comme il est. Et tu vas sur un circuit et tu vas, je t'assure, les ennuyer. Pas parce que t'es derrière, mais parce que tu vas les pousser. Salut les mecs, salut tonton.